Bonjour à vous. Alors, on va voir aujourd'hui comment choisir son coin de bivouac. Alors, tout d'abord, on s'est quand même renseigné pour vérifier que ce n'est pas un lieu qui est interdit au bivouac. Mais comment on choisit son lieu? Alors, je vous propose d'utiliser le mot bivouac et de prendre chaque lettre. Et pour chaque lettre, ça donne un nouveau mot qui va nous donner des conseils. Alors, dans bivouac, on va commencer par le B. Alors, B, la première chose, quand on arrive, on n'y pense pas souvent, mais c'est regarder les branches. B comme branche. Est-ce qu'il n'y a pas des branches qui peuvent tomber sur l'endroit où on veut dormir? Donc ça va avec le vent, se mettre plutôt à un endroit où il n'y a pas trop de vent. Et des fois, on aime bien se mettre au pied d'un arbre, un vieux chêne, et on a une branche sèche. Et comme par hasard, on se met juste dessous. Donc bien vérifier qu'il n'y ait pas de branches qui peuvent tomber et qu'on soit plutôt à l'abri du vent. Ça, c'est le B. Après, le I, inondation. C'est-à-dire, on n'est pas juste au bord d'une rivière, on n'est pas dans une cuvette où s'il pleut, ça peut rentrer et nous inonder. Donc des fois, on va se mettre dans un creux, ça, c'est à éviter. Donc un endroit plutôt à hauteur, où on a réfléchi à l'eau qui peut s'écouler pour éviter d'être inondé. Ça serait une mauvaise surprise dans la nuit. Ensuite, le V, c'est la vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a une vue qui peut être intéressante, mais essayez d'avoir une vue plutôt dégagée. L'idée, c'est d'avoir une belle vue pour être dans un lieu agréable, mais aussi c'est être vu. C'est-à-dire se mettre à un endroit où on n'est pas en pleine exposition, on est plutôt discret. Donc la vue, c'est voir loin, voir des lieux intéressants, pas être dans un lieu trop fermé, et puis en même temps être dans une situation assez discrète. Ensuite, eau comme ombre. Alors on arrive, on veut être au soleil, ben on met notre lieu au soleil, puis peut-être que dans 1 heure, dans 2 heures, ça sera à l'ombre ou inversement. On veut plutôt être à l'ombre, et on ne pense pas, ou on oublie que le soleil, ça bouge. Le soleil est par là-bas, donc le sud, comme on est plutôt dans l'après-midi, le sud est par ici. Donc le soleil va faire ce chemin-là. Donc imaginez quels seront les endroits à l'ombre au soleil en fonction de la chaleur, si vous voulez du soleil ou si vous voulez plutôt l'éviter. Ensuite, U comme urgence. On peut avoir des urgences, donc dans la nuit, donc connaître par où on est venu, repérer, même baliser l'accessibilité du lieu. Et puis dans la nuit, si on a envie d'aller aux toilettes, on a peut-être déjà imaginé l'endroit, poser peut-être des petits cailloux, des belles pierres même, comme ça dans la nuit à la lune on voit un peu son chemin. Et puis c'est renseigner un peu sur la météo et le lieu. A comme accessibilité, là c'est l'accessibilité des matériaux, des éléments. Se mettre à un endroit où on a l'eau pas trop loin, pas tout près non plus, pour l'histoire d'inondation, puis aussi on peut avoir le bruit de l'eau qui, au milieu de la nuit, peut nous agacer. Donc, être à une bonne distance, mais avoir l'eau peut-être pas loin, c'est important. Mais peut-être d'autres matériaux, du bois, de l'argile, des pierres, si on veut aménager. D'autres, se questionner sur qu'est-ce qu'on veut comme élément accessible, pas loin. Voir des plantes, si vous êtes spécialisé dans le fait de manger des plantes dans la nature, repérer un petit peu autour tous ces matériaux et leur accessibilité. Et puis enfin, c'est comme confort, parce que l'air de rien, si on veut dormir, il faut un endroit à peu près plat, donc on s'allonge, on vérifie aussi s'il n'y a pas trop de pierres, d'épines, pour être bien, puis écouter les bruits, pas trop près d'une route, etc. Faire silence et se demander s'il n'y a pas trop de bruit parasite, et tester vraiment l'endroit où on veut dormir, s'allonger, se rouler un peu, nettoyer, que le lieu soit bien plat. Des fois on se dit ça va être bon, il est légèrement penché, puis dans la nuit, on roule et on ne se retrouve pas au même endroit le lendemain matin. Donc vérifiez bien ça. Donc voilà un moyen mnémotechnique. Je reprends la feuille que je viens de vous lire. On a branche, inondation, vue, ombre, urgence, accessibilité et confort. Ça peut vous aider à faire les premiers choix quand vous arrivez sur un lieu. Alors après, dans le descriptif de la vidéo, je mettrai plein d'autres conseils parce que là, c'est vraiment grosso modo les conseils qui me semblent importants. Puis n'hésitez pas dans les commentaires à mettre vos propres conseils pour partager avec tout le monde. Et bien maintenant, à vous de jouer.